Salut les filles, aujourd'hui on parle ensemble des blessures de l'âme et de comment guérir des blessures de l'âme selon une approche biblique. Les blessures de l'âme, les blessures de l'âme en fait c'est mon dada. C'est mon dada parce que moi quand j'ai découvert cet outil ça a tout simplement été une révélation. Dans le sens où j'ai trouvé que c'était hyper pertinent. Donc les blessures de l'âme, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, qui a été écrit par Lise Bourbeau. Et en fait, Lise Bourbeau, elle a basé tout son travail sur le travail déjà de père qui était passé par là avant elle. Elle a repris les travaux, elle les a aboutis, elle les a emmenés beaucoup plus loin, elle les a vulgarisés. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de personnes travaillent avec les 5 blessures. Pour s'en rappeler, il faut dire le mot trahi. Donc T comme trahison, R comme rejet, A comme abandon, H comme humiliation et I comme injustice. J'ai 2 petits disclaimers avant de rentrer dans le vif du sujet. Le premier, c'est qu'une personne ne se résume pas à sa blessure. Et c'est hyper important, je vous déconseille de tomber dans l'écueil, de vous définir vous-même ou de définir Pierre, Paul et Jacques uniquement au travers des blessures que vous allez pouvoir déceler sur eux. Dieu ne crée pas des personnes blessées. Il crée avec amour, il crée avec délicatesse, avec respect. Il ne crée pas une personne qui est blessée. Résumer une personne à sa blessure, je trouve que c'est un affront que l'on peut faire au Créateur. Donc ça, je le pose d'entrée de jeu parce que j'entends beaucoup de gens, en fait, dès qu'ils découvrent les 5 blessures, du coup, tout se résume autour de ça. Je suis pas du tout d'accord. Voilà. Et je trouve qu'on ne peut pas résumer tous les comportements d'une personne à telle ou telle blessure. C'est beaucoup plus complexe que ça. Dans ce cas-là, en fait, le bachelor en psychologie, le master en psychologie, on l'élimine, on le met sur le côté. Puis en fait, on passe tous par la lecture du bouquin, puis c'est bon, c'est réglé, on peut aider les gens, on peut tous les décrypter. C'est trop simple. Donc, ne tombons pas dans l'écueil de tout résumer aux 5 blessures et surtout ne résumons pas une personne à ses blessures. Le deuxième disclaimer. Nous sommes sur une chaîne YouTube de développement personnel chrétien. Donc, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans la façon dont Lise Bourbeau approche les 5 blessures et approche tout simplement l'humain. C'est une femme dans son livre qui est beaucoup d'obédience bouddhiste, je crois. C'est-à-dire, elle parle de réincarnation, elle parle de vie antérieure, bref. Et je veux le dire parce que je trouve que c'est hyper important d'être honnête intellectuellement. Je ne vais pas tout te restituer ce qu'elle dit. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles je prends de la distance. Donc l'outil est pertinent. C'est une super grille de lecture. Je trouve comme tout, même les tests de personnalité, tout ce qui existe, ce sont des grilles de lecture qui nous aident à progresser, qui nous aident à avancer. Et ce sont des outils qui sont pour la plupart extrêmement pertinents. Maintenant, je n'adhère pas à la totalité et je trouvais que c'était important de le poser en préambule. Donc, les blessures de l'âme, comme j'ai dit, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Elles se déclencheraient pour la plupart pendant l'enfance. Ça, on le sait. On le sait que jusqu'à l'âge de 7 ans, on est genre ultra malléable. Aujourd'hui, on a aussi des recherches quand même en neurosciences qui nous montrent que la maturité du cerveau arrive aux alentours de 7 ans. Et c'est rigolo parce qu'on appelle ça aussi l'âge de raison. Bref, on est hyper malléable et forcément les personnes au contact desquelles nous sommes le plus, ce sont nos parents. L'idée, c'est surtout pas d'accuser les parents de tous les maux de la terre parce que en fait, surtout maintenant que je suis maman, un parent, c'est juste un enfant qui a potentiellement été blessé et c'est un adulte qui n'a pas adressé ses blessures et qui peut reproduire certains schémas ou qui peut, à l'inverse, vouloir être tellement dans la réparation qu'il peut aussi, par maladresse, susciter, déclencher d'autres blessures. Il faut savoir que, en raison de nos caractères et de nos personnalités qui sont toutes différentes, à une même situation, nous n'allons pas forcément enclencher, vivre, ressentir la même blessure. Là où certains vont ressentir peut-être du rejet, d'autres ressentiront peut-être de l'abandon. Ça marche en fait pour toutes les blessures. Donc ça dépend réellement de ton caractère, de ta personnalité, de ta sensibilité. Donc, de nouveau, un écueil dans lequel il ne faut pas tomber, c'est par exemple... on a le même vécu, mais en gros, on ne réagit pas du tout de la même manière. Regarde, moi, comme je m'en sors mieux. Regarde, enfin bref. Ou alors, regarde, elle, comme elle s'en sort mieux que moi, je comprends pas. Bah oui. Alors déjà, vous n'avez pas les mêmes caractères. Et en plus, il se trouve que, selon justement vos personnalités et vos caractères, vous n'allez pas
à situation identique, déclencher, vivre, ressentir la même blessure. Et ça, c'est hyper important de le garder à l'esprit. La profondeur de la blessure, elle va dépendre de la force et de la répétition des situations qui la provoquent. Bien sûr qu'on a tous nos sensibilités. Et aussi, il y a la répétition, l'exposition à la situation blessante qui va jouer un rôle dans la force de ce que l'on appelle le masque. Alors, c'est quoi un masque ? Eh bien, un masque, c'est comme un mécanisme d'adaptation, une stratégie d'évitement, pour ne pas revivre la blessure. Donc, ça veut dire que je vais adapter mon comportement, je vais anticiper pour ne surtout pas me retrouver dans une situation où je pourrais, par exemple, revivre de la trahison. C'est en quelque sorte une nouvelle personnalité, c'est un caractère qui est développé pour éviter de souffrir de la blessure en question. C'est, je l'ai vraiment dit, une stratégie d'évitement. C'est un mécanisme d'adaptation. Ça ne fait pas partie de la personne. Et je crois que c'est super important. J'aime bien l'idée du masque. J'aime bien l'idée du masque parce que sous le masque, il y a quelqu'un en fait. Il y a une personne avec une personnalité, avec, tu vois, super belle personne. Comme c'est un mécanisme de défense, une stratégie d'évitement, un mécanisme d'adaptation, c'est inconscient. Voilà. Alors on va survoler les blessures et leurs masques pour qu'on puisse vraiment comprendre de quoi on parle en fait. Parlons du rejet. Le rejet, c'est une blessure qui atteint la légitimité à être en vie. Alors ça, c'est une blessure qui est très profonde et qui biaise la relation à l'autre assez fortement. Lorsque la personne a peur de vivre le rejet, elle va porter son masque et c'est le masque du fuyant. Elle va anticiper le rejet en adoptant la fuite. Sauf qu'en adoptant la fuite, elle va aussi faire ressentir comme une forme de rejet aux personnes qui sont en face. Ce sont des personnes qui peuvent paraître solitaires, mais elles en souffrent parce qu'elles ne se sentent pas incluses. Elles peuvent être très peu attachées au matériel, tout simplement parce que c'est lourd et puis que ça peut empêcher la fuite. Et assez peu attachées à l'argent, dans le sens où ça ne leur amène pas une grande satisfaction. C'est pas là-dedans qu'elles vont éprouver du plaisir. Au niveau du vocabulaire, on a les mots nuls, inexistants, les mots disparaître, qui vont revenir. C'est des mots qui ont une empreinte assez forte au niveau émotionnel pour ces gens-là, une vraie signification. Donc le fuyant, il se croit nul et il se croit sans valeur. Et c'est pour cette raison qu'il va essayer par tous les moyens d'être parfait pour se valoriser à ses yeux et à ceux des autres. Il recherche la solitude, car s'il recevait beaucoup d'attention, il aurait peur de ne pas savoir quoi en faire. En fait, le fuyant, il a le sentiment que son existence, elle est de trop. Qu'il soit en famille, qu'il soit en groupe, peu importe, il a l'impression que son existence, elle est en trop et il va avoir envie, d'une manière ou d'une autre, de s'effacer. La plus grande peur du fuyant, c'est la panique. Aussitôt qu'il pense qu'il pourrait paniquer dans une situation, sa première réaction, c'est de se sauver. Ah, fuite. Il préfère disparaître ou se cacher. Il croit qu'en fuyant, il s'évitera un malheur. Au niveau de la communication, les peurs du fuyant qui l'empêchent de communiquer, de parler de ses besoins, c'est la peur d'être inintéressant, la peur d'être considéré comme nul ou sans valeur, la peur d'être incompris, la peur de paniquer ou que l'autre écoute par obligation ou par politesse. Nous allons parler maintenant de l'abandon. La personne qui vit un abandon va développer le masque du dépendant. C'est une blessure qui est très souffrante, comme le rejet, parce qu'en fait, c'est une blessure qui touche également à l'être, à la valeur de la vie de la personne. Le dépendant est parmi les 5 types celui qui aura peut-être le plus de facilité à devenir victime. Donc une victime, c'est une personne qui crée dans sa vie des difficultés de toutes sortes, surtout des problèmes de santé pour attirer l'attention, dans le sens où quand je capte l'attention, je ne suis pas seule. On ne m'abandonne pas, on me soutient, on est avec moi. Alors qu'on dirait qu'il essaye d'attirer l'attention par tous les moyens, en fait, ce qu'il veut, c'est un support. Il a besoin de se sentir soutenu. C'est une personne qui peut avoir tendance à dramatiser, dans le sens où le moindre petit incident peut prendre des proportions qui sont absolument gigantesques. Quand on voit des personnes comme ça, on va souvent se demander « mais comment elle fait pour avoir autant de problèmes ?» Ce qui est pernicieux, c'est que ces problèmes lui permettent d'exister, lui permettent d'avoir du soutien, lui permettent d'être soutenu. On appelle ça un bénéfice secondaire. Ça ne veut pas dire qu'elle aime avoir des problèmes, ça veut dire que avoir des problèmes lui permet de pallier à sa plus grande blessure qui est
la peur d'être abandonné. Et la personne qui souffre d'abandon, le dépendant, a extrêmement peur de la solitude. Il est convaincu de ne pas pouvoir gérer la solitude. Et c'est pourquoi il s'accroche aux autres et il fait tout pour obtenir de l'attention. Il est prêt à multiplier les pirouettes pour être aimé et pour qu'on ne se lasse pas de lui. Il est capable d'endurer des situations qui peuvent être très difficiles avant d'y mettre fin. Il est souvent en conflit avec lui-même, car d'un côté, il demande beaucoup d'attention, et d'un autre, il a peur que s'il demande trop d'attention, ça finisse par déranger l'autre et qu'il l'abandonne. La personne dépendante est celle qui a la plus grande capacité à ne pas voir le problème dans son couple. Elle préfère croire que tout va bien parce qu'elle a peur d'être abandonnée. Mais le truc, c'est qu'elle s'abandonne elle-même en ne prenant pas en considération ses besoins et sa souffrance. Il faut comprendre aussi qu'au niveau des blessures, c'est un cercle vicieux dans le sens où parce que j'ai peur d'être rejetée, je vais fuir, donc la personne va ressentir du rejet. Parce que j'ai peur d'être abandonnée, je vais être ultra dépendante, donc je risque d'épuiser les gens et du coup, je vais me sentir abandonnée à nouveau parce que les gens mettent un peu de la distance parce qu'ils sont fatigués en fait. De la même façon qu'ils peuvent eux-mêmes avoir tendance à pas tenir leurs engagements et donc à, en quelque sorte, abandonner les gens en face qui comptent sur eux. Au niveau de la communication, les peurs du dépendant qui l'empêchent de communiquer clairement et de faire ses demandes sont les suivantes. Peur de pleurer, peur que l'autre parte, que l'autre ne soit pas d'accord et qu'il ignore ce qui est dit ou demandé. Il a peur qu'on lui dise non. Il a peur qu'on refuse simplement ce qu'il demande. Il a peur de ne pas être soutenu comme il s'attend. Et il a peur de ne pas répondre aux attentes des autres. Voilà pour le masque du dépendant. On arrive maintenant sur la blessure d'humiliation, qui est donc la troisième blessure. Et la blessure d'humiliation, la personne qui vit ça va développer ce que l'on appelle le masque du masochiste. La blessure d'humiliation, c'est une blessure qui est rattachée au monde du physique, le monde du avoir, le monde du faire. Ce qui n'est pas le cas des deux précédentes où on était vraiment sur l'être, la valeur de la personne, ce qu'elle représente, son droit d'exister. Donc celui qui vit une blessure d'humiliation se créera le masque du masochiste, comme je viens de le dire. Et en gros, c'est une personne qui va trouver satisfaction à souffrir. Pas parce qu'elle aime ça, mais parce que c'est un schéma dans lequel elle a été, malgré elle, entraînée. Voilà, alors que elle était en train de grandir et de se développer. Elle recherche ça de façon totalement inconsciente. En fait, elle s'organise pour se faire du mal ou pour se punir avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Il semblerait que la personne qui souffre d'humiliation éprouve le plus souvent de la honte. Le masochiste, c'est une personne qui va vouloir faire beaucoup pour les autres. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, en réalité, elle se crée des contraintes et des obligations parce qu'elle a peur de la liberté. Elle ne sait pas quoi faire de la liberté et pourtant, c'est comme elle est tout le temps en train de dire qu'elle n'est pas libre. Et le truc, c'est que elle a en fait ce sentiment d'être un peu humiliée, de ne pas être prise en considération, de ne pas être aimée, de ne pas être aimée à sa juste valeur quand elle a toutes ses obligations, quand elle a toutes ces barrières, entre guillemets, ces prisons mentales. Et le problème, c'est qu'en prenant autant de place, en voulant autant tout faire à la place des autres, quelque part, la personne, elle est en train d'abaisser les autres et elle les humilie à son tour. Donc la personne qui souffre d'humiliation va avoir tendance à humilier. Et humilier, ça ne veut pas forcément dire de dire des paroles humiliantes, mais ça peut être d'avoir des comportements humiliants en voulant, par exemple, rabaisser la personne ou en voulant prendre une position plus élevée. C'est comme un papa qui traiterait sa fille qui est une femme, je sais pas, une femme de 50 ans, quoi. Un papa qui n'aurait pas réglé ses problèmes et qui la traiterait encore comme une enfant de 15 ans. Mais je veux dire, ça va pas, c'est humiliant, c'est pas normal de reconnaître de pas voir que la personne est une femme en fait, c'est une adulte accomplie. Et ça peut être des comportements très humiliants et ça peut générer un vrai malaise et les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi parce que c'est délicat quand même, c'est fin de se sentir humilié, c'est pas forcément des choses franches. Et il arrive même au masochiste de s'assurer que le reste de la famille et les amis soient bien au courant que telle personne peut pas en fait, elle peut pas s'en sortir sans elle, c'est juste impossible. Et elle va le dire devant la personne. Elle va le faire ressentir. Et du coup, va y avoir un peu une double humiliation parce que elle humilie la personne, mais en fait, elle-même, elle va s'humilier elle-même parce qu'elle se dit mais pourquoi j'ai dit ça, mais j'ai honte de moi. Il est absolument essentiel pour la personne qui souffre d'humiliation de reconnaître qu'il n'a pas besoin de prendre autant de place dans la vie de ses proches. Et il semble très contrôlant, mais en fait, ce contrôle est motivé par la peur d'avoir honte de ses proches ou de lui-même.
Et c'est pas conscient, encore une fois, j'insiste. Le masochiste a de la difficulté à exprimer ses vrais besoins et ce qu'il ressent véritablement, car depuis son plus jeune âge, il n'ose pas parler par peur d'avoir honte ou de faire honte à quelqu'un. Ce sont des enfants qui sont élevés un peu dans le silence, le secret. Les étrangers ne doivent pas savoir ce qui se passe au milieu de la famille, ce qui se passe une fois que la porte de la maison est fermée. Les gens en dehors de la famille ne doivent pas savoir, ça ne les regarde pas. Il doit tout garder pour lui. Et les situations honteuses doivent être tenues secrètes. Ou les situations où on pourrait ressentir de la honte. Après, tout est subjectif. La personne qui souffre d'humiliation est souvent portée à se blâmer pour tout et même à prendre le blâme pour les autres. C'est sa façon à elle d'être bonne. Il se sent coupable et il s'accuse. Et là, je parle de quelque chose d'important. Personne ne peut nous faire nous sentir coupables. La culpabilité, c'est un sentiment interne. Une personne peut passer devant le juge, peut écoper d'une peine de prison et ne pas se sentir coupable pour ce qu'elle a fait. La culpabilité, c'est pas quelqu'un d'autre qui peut te la faire ressentir. Tu peux accuser le monde entier, dire oui, mais à cause d'elle, je ressens ça, oui, mais elle me dit ça et ça me fait culpabiliser. C'est un sentiment qui est interne. Qu'est-ce que ça vient faire résonner chez toi? La réalité, c'est que tu peux ne pas du tout te sentir coupable. Il y a des gens qui ont une faculté à ne pas se sentir coupable qui est extraordinaire. Quand d'autres auront tendance à culpabiliser pour un oui, pour un non. La responsabilité n'est pas la personne en face. Et je sais que ça peut paraître dur d'entendre ça, mais c'est un sentiment interne. La peur du masochiste, c'est celle qui va l'empêcher de communiquer clairement, de faire ses demandes et puis de communiquer ses besoins. La peur de blesser l'autre, la peur de passer pour un égoïste, la peur d'être rabaissé, d'être humilié, ou la peur que l'autre le fasse se sentir comme une poubelle, comme une moins que rien, ou la peur qu'on lui dise ou qu'on lui fasse sentir qu'il n'est pas digne de la demande qu'il est en train de faire. Donc voilà, l'humiliation, le masochisme, on a vraiment la culpabilité, la honte et tout ce qui a recours au manque de dignité, toutes ces choses-là, tout ce qui peut avoir recours aussi à la saleté, tous ces sentiments-là, ces pensées-là et le fait d'être très acculé, d'être toujours sous plein de joug. La trahison. La personne qui souffre d'une blessure de trahison va développer le masque du contrôlant. Le genre de contrôle qu'il exerce pour veiller à bien respecter ses engagements, être fidèle, être responsable, pour s'assurer que les autres gardent bien leurs engagements. Ce sont des personnes qui vont vouloir être responsables, être fortes, être spéciales et être importantes. Pour eux, c'est important de transpirer la force et le courage. Ils sont très exigeants avec eux-mêmes. Et ils veulent montrer aux autres ce dont ils sont capables. Ils vivent tout acte de lâcheté et donc de manque de courage comme une trahison. Et ils s'en voudront énormément de lâcher un projet, de ne pas avoir eu le courage d'aller jusqu'au bout. Parmi les 5 blessures, le contrôlant est celui qui a le plus d'attentes envers les autres parce qu'il aime tout prévoir et donc tout contrôler. Et s'il souhaite vérifier si les autres font bien ce qu'ils doivent faire, c'est parce qu'il ne fait pas confiance. C'est une personne qui peut avoir beaucoup de talent et s'exécuter rapidement. Parce que oui, comme il veut tout contrôler pour éviter la trahison, il va vraiment développer des skills pour être en contrôle. Et du coup, ce sont des personnes qui vont avoir peu de patience avec les gens qui sont plus lents. Ils doivent faire des efforts pour lâcher prise avec les personnes qui sont plus lentes. Quand ça ne va pas selon leurs attentes, ils peuvent devenir agressifs. Et ils ne se voient pas nécessairement comme agressifs. Pour eux, c'est non, je m'affirme et je sais, je ne veux pas me laisser marcher sur les pieds, je sais ce qu'on a prévu, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Ce sont des personnes qui doivent travailler sur leur tolérance et sur leur patience. Je souris beaucoup parce que je me reconnais beaucoup. Donc, le contrôlant, c'est une personne qui va avoir tendance à futuriser, c'est-à-dire qui va vouloir tout prévoir pour l'avenir. Et ça l'empêche de vivre correctement son présent. Il n'est pas vraiment dans l'instant présent, il est toujours dans le futur, prévoir. Il est souvent pressé de voir ce qui arrivera et si tout se passera comme prévu, plutôt que de profiter de l'instant présent. Le contrôlant a peur de l'engagement et cela vient d'une peur encore plus grande, la peur du désengagement. Il croit que ne pas tenir sa parole et se désengager sont des synonymes de trahison. Il se croit donc obligé de garder sa parole et s'il prend trop d'engagement, il se sentira emprisonné. Et plutôt que d'avoir à se désengager, il aime mieux ne pas s'engager du tout. La plus grande peur du contrôlant
c'est la dissociation. Donc ce sont des personnes qui vont très très mal vivre les séparations parce que on se dissocie. Les peurs du contrôlant qui l'empêchent de communiquer clairement et de faire leurs demandes. La peur de ne pas pouvoir convaincre l'autre, la peur de se faire mentir ou de passer pour un menteur, peur de la colère de l'autre, peur de sa propre colère, peur de se confier, de montrer sa vulnérabilité, de passer pour vulnérable, de se faire manipuler ou de se faire séduire ou d'être obligé de s'engager. Voilà. Et nous arrivons sur la dernière blessure qui est l'injustice. L'injustice, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose qui manque de justice. Donc on pourrait avoir comme synonyme droiture, équité, impartialité, intégrité. Une personne qui souffre d'injustice est donc celle qui ne se sent pas appréciée à sa juste valeur, qui ne se sent pas respectée ou qui ne croit pas recevoir ce qu'elle mérite. La réaction face à l'injustice consiste à se couper de son ressenti, croyant ainsi s'épargner. Et le masque, c'est la rigidité. Et on aurait tendance à croire que les personnes qui sont dans la rigidité comme ça sont des personnes qui ne ressentent pas les choses, mais c'est pas vrai. Elles ressentent véritablement, c'est même possible que ce soit des gens très sensibles, c'est juste que comme on se coupe des émotions, on a l'impression que la personne, elle n'arrive pas à se relier à ce qu'elle ressent. Et le truc, c'est qu'elles peuvent paraître froides, voire insensibles. Lorsque le rigide est convaincu d'avoir raison face à l'autorité ou face à quelqu'un qui se croit être une autorité en la matière, il va se justifier jusqu'à ce qu'on lui donne raison. Il craint l'autorité car on lui a appris étant jeune qu'elle avait toujours raison. Lorsque les autres semblent douter de lui et posent beaucoup de questions concernant une situation, alors qu'il sait qu'il a été honnête et qu'il a été juste, puisque c'est très important pour lui d'être juste, il vit cela comme une inquisition et il ressent de l'injustice. Dans son vocabulaire, on va retrouver des expressions radicales comme jamais, toujours, très, trop, beaucoup, bref. Et non seulement il n'aime pas quand les autres utilisent ces mots-là parce que du coup il a l'impression que ce sont des personnes qui sont dans l'exagération et donc qui ne sont pas justes, mais en plus il ne se rend pas compte que il n'est pas juste non plus quand il utilise ces mots-là puisque c'est rarement vrai en fait. Les jamais et les toujours sont rarement vrais. Lorsque la personne rigide, donc la personne qui souffre d'injustice, est émue, elle ne veut pas le montrer. Alors elle va peut-être utiliser le rire, les blagues, pour détourner et puis cacher ses émotions, cacher l'atteinte. Et lorsqu'on demande à une personne rigide comment elle va, elle répond toujours super bien, je vais très bien. Et c'est au cours de la conversation qu'on se rend compte que non, ça va pas. Et du coup, on va lui dire, mais je comprends pas, t'avais dit que t'allais bien, mais en fait ça va pas. Et non, c'est pas des vrais problèmes, c'est pas grave. Tu sais, on prend de la distance avec ça. La peur de se tromper est une peur qui est très très forte chez la personne rigide. Et plutôt que de vérifier ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles peuvent apprendre en se trompant, elles, ce qu'elles veulent, c'est bien faire. Voilà, quel est le résultat que j'ai eu? Est-ce que j'ai bien fait, oui ou non? Et quelque part, elle a peur de savoir ce qu'elle pourrait améliorer. En fait, ce qui compte, c'est le résultat, c'est pas le processus. Et l'émotion la plus courante vécue par la personne rigide, ça va être la colère, et surtout la colère envers elle-même. Et bien que ce soit une personne qui puisse paraître froide et insensible, sa plus grande peur, c'est la froideur. Elle a beaucoup de difficultés à accepter sa propre froideur, mais énormément de difficultés à accepter celle des autres également. Il fait tout son possible pour se montrer chaleureux, et il se croit chaleureux, et il ne réalise pas que les autres, ils le trouvent froid, distant. Voilà. Il ne prend pas forcément conscience qu'il évite d'être en contact avec sa sensibilité pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Et donc c'est très important pour la personne rigide qu'on lui renvoie, qu'on lui dise qu'il est bon, qu'il est rempli de bonté. Au niveau de la communication, les peurs du rigide qui l'empêchent de communiquer clairement et de faire ses demandes sont les suivantes. Peur de se tromper, de ne pas être clair, d'être critique, d'avoir choisi le mauvais moment, de trop en dire, de déborder, de perdre le contrôle, de déplaire, de passer pour trop exigeant, d'être jalousé ou envié, ou d'être jugé de profiteur. Voilà pour nos 5 blessures et pour leur masque. Et alors là maintenant, on va vraiment parler de la guérison et comment est-ce qu'on arrive à outrepasser ça et à guérir de ces blessures. Alors comme tu peux le constater, ces blessures, on parle énormément des répercussions qu'elles ont dans la relation à l'autre. Donc elles ont des répercussions dans ta relation à toi-même, mais dans la relation aux autres. Et Dieu
est un autre. Donc, elles ont aussi des répercussions dans ta relation à Dieu. C'est hyper important et ça, on le traite dans mon programme parce que moi, je me suis rendu compte vraiment en traitant mes propres blessures, en vraiment passant tout ça au tamis, je me suis rendu compte, mais pétard, en fait, il y a des pas de foi qui sont durs à faire pour moi, il y a des choses dans ma relation avec Dieu, j'arrive pas à avancer parce que j'ai ces blessures et quelque part, j'ai tellement cette... Je sais que moi, la trahison, c'est une grosse chose quand même pour moi et du coup, j'avais peur que Dieu me trahisse tout le temps. Donc, c'est comme, je le croyais pas. Tu peux pas entendre les promesses, tu peux pas, il y a des choses que tu peux pas entendre, tu peux pas développer ton identité en Christ quand tu te dis, ouais, mais en fait, ça se trouve, tu vas me faire un sale coup, tu vas me trahir. C'est Dieu, hein, quand même. Mais c'est dans ta tête, c'est comme ça, tu peux pas l'expliquer. Mais c'est hyper délicat, en fait, d'avancer avec Dieu, de grandir avec Dieu, de grandir dans son identité. Et il y aura toujours des gens extrêmement religieux qui vont vous donner des pastilles A plus B égale C. Mais c'est pas aussi simple. L'humain n'est pas si simple que ça. Et il ne s'agit pas de réciter sa Bible et puis de ne pas prendre en considération qui on est et ce qu'on a vécu. Je ne dis pas que je dois continuer à fonctionner dans ma blessure parce que c'est comme ça. Non, 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 non. Mais prendre conscience m'a permis en fait de grandir dans ma foi et de grandir dans ma relation avec Dieu parce que j'avais conscience de ce qui me retenait en fait en arrière. Alors comment est-ce qu'on guérit de ces blessures ? La première chose, c'est de reconnaître. Je crois que c'est hyper important de passer par la phase de reconnaissance et d'acceptation. Et de toute façon, l'acceptation fait partie du processus de guérison et le processus de pardon, ça c'est sûr et certain. Il nous faut reconnaître et accepter nos blessures. Identifier et savoir comment elle a pris place. Et l'idée, encore une fois, c'est pas d'accuser qui que ce soit, mais c'est de mettre à jour les choses. Les mettre à la lumière de la vérité exactement comme la Bible nous le demande. Il y a un lien étroit dans la parole de Dieu entre la Bible, entre la vérité et la liberté. Et Dieu sait aussi que nous sommes des êtres subjectifs. L'idée, c'est pas de dire tout est de la faute de telle personne parce que ça c'était horrible, ça c'était horrible. Non, c'est de dire voilà ce qui en résulte dans ma vie. Voilà ce que je ressens. Peu importe en fait la gravité de la situation ou pas. Mettons les choses à la lumière de la vérité afin de pouvoir avancer. Donc comme je le disais, il y a une part de subjectivité. Donc la façon dont tu ressens les choses n'est pas du fait de l'autre, mais c'est bien de toi, de qui tu es, de ton caractère, de plein d'autres choses. Et le problème, c'est qu'on va avoir souvent tendance à tomber dans deux extrêmes. Deux extrêmes, pas quatre extrêmes, deux extrêmes. Soit on réprime les choses, donc on va minimiser ce qu'on a vécu, on va étouffer la peine, on va étouffer la douleur et on va réprimer toutes les émotions qui vont avec. Impeccable. Soit on va se raconter l'histoire selon laquelle on a un peu peut-être imaginé ou exagéré les choses et puis c'était pas si pire. Voilà, c'était que ça, voilà, on le minimise un max. Du coup, on va aussi se raconter une histoire un peu romancée, peut-être sur notre éducation, sur notre enfance, sur comment c'était à la maison, enfin voilà. En voulant, je sais pas qui on veut protéger dans ce genre de situation, mais on se raconte une histoire qu'on adoucit, qu'on romance. Et le souci, c'est qu'on ressent quand même la peine, on ressent quand même la douleur, on a quand même les émotions associées à tout ça, mais on les définit comme étant un peu une exagération de notre pensée. Donc on les ignore. Donc c'est vraiment pas bien. Je crois qu'il faut simplement qu'on arrête de se demander si ce que l'on ressent est réel ou si ce que l'on ressent est proportionnel. Je crois que à un moment donné, la maturité, c'est aussi déposer les armes et dire peu importe l'objectivité ou la subjectivité de ma situation, le fait est que ma peine est réelle et que ma blessure est réelle et que je veux en guérir. Plus tu vas essayer de garder, de réprimer, de contrôler ou de rationaliser ce que tu vis, ce que tu ressens, enfin voilà, moins justement tu vas le vivre et plus tu vas lutter contre et plus la chose aura de l'emprise sur toi. Alors ça c'est très très fort. Ah c'est très très fort. Plus tu luttes contre la chose, plus elle a de l'emprise sur toi. Magnifique. Magnifique. Donc un des pas vers la guérison, eh bien c'est d'identifier, c'est de reconnaître et c'est d'accepter la blessure et les conséquences qu'elle a dans ta vie. Et si on en revient à la pensée de Dieu pour nous, Dieu veut que nous nous comportions en hommes et en femmes matures. C'est écrit dans une des épîtres, je mettrai la référence en barre d'infos, que nous sommes appelés à arriver à l'état d'homme mature. Et mais c'est pas rien ça quand même.
Un homme mature, il réprime pas. Un homme mature, il est au clair sur qui il est, sur ce qu'il vit, sur ce qu'il a vécu, sur où il va et sur les peines en fait, les peines, les émotions qu'il ressent. Et il n'y a pas de déni, il n'y a pas de je réprime tout ça en fait. Un homme mature est à l'aise avec la... Ou une femme, hein. Je parle d'homme avec un grand H. Mais est à l'aise avec les marques d'affection, est à l'aise avec le fait d'être aimé, avec le fait d'être vu, mais aussi parfois avec le fait, bah voilà, là c'est juste pas le moment, il passe inaperçu et comprenez. Et je dis pas que tout va se régler comme ça, bon, j'en parle juste après, mais mettons-nous vraiment, je vous remets ici le lien vers ma vidéo sur la croissance et la maturité selon la Bible. Je pense qu'on doit vraiment repasser ça. Alors, est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est une fois pour toutes, la guérison? Roulement de tambour. Alors moi, j'aimerais te dire que oui. J'aimerais te dire que oui. Tu reconnais la blessure, tu pries, tu pardonnes, t'es libéré. Et en fait, j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je crois que dès lors que nous identifions, que nous reconnaissons, que nous acceptons et que nous adressons nos blessures, il y a un véritable déblocage. Ça, j'y crois. Je crois qu'il y a un réel changement pour nous. Et je crois que oui, c'est un début de guérison et ça peut être quelque chose d'assez flagrant hein, du reste. Mais, selon mon expérience personnelle et de ce que je vois autour de moi aussi et des personnes que j'accompagne, selon ma compréhension aussi, il y a un processus. Et cela veut dire qu'on rentre dans un processus de guérison et qu'il va falloir par moment revenir sur certaines choses et que le moment venu, en fonction de ce que nous allons revivre et des situations que nous allons rencontrer, on va peut-être aller identifier « Ah tiens, ça c'est un rejeton. Je croyais que j'avais déraciné les choses, mais ah non, en fait la racine est plus profonde, donc il y a des rejetons qui poussent. » Ou alors « Ah, tiens, ça c'est une ramification que je n'avais pas vue. » J'aime beaucoup utiliser l'image de la haie. Donc, quand tu plantes une haie, j'ai fait cette expérience merveilleuse de devoir engager un paysagiste, c'est pas moi qui l'ai fait, devoir déraciner, grâce à l'aide d'un paysagiste, une haie. La haie est déracinée, c'est top, je suis super contente. Et il se trouve que deux choses. La première, c'est que, effectivement, au cours des semaines qui repoussent, il y a des rejetons. Il y a des rejetons. Et si je laisse les rejetons sans m'en occuper, il y a une haie qui va repousser en fait, très clairement. Parce que les racines sont tellement profondes que si je ne prends pas garde à ce qui est en train de repousser, à ce qui est en train de reprendre, il y a une haie qui va repousser. Et l'autre chose, c'est que j'avais pas vu, mais il y avait des pieds dans une autre haie. Voilà. C'était des ramifications que j'avais pas vues avant. Donc oui, ça prend du temps, et non, c'est pas immédiat. Et quand bien même tu vivrais une libération qui soit spirituelle et ou psychologique, et que ce soit quelque chose vraiment presque de l'ordre du surnaturel, vraiment tu es libéré, ça n'implique pas que tu vas guérir de tout. Tu vas guérir uniquement des choses dont tu es consciente. Je ne crois pas qu'on puisse guérir de blessures que nous ignorons. Et autre chose, je suis contre les pensées religieuses. Les pensées religieuses et qui sont pas tant fondées que ça, selon laquelle c'est Jésus seul qui guérit et il guérit que dans des soirées de prière. Il y a plein de gens qui ne sont pas chrétiens et qui arrivent à guérir. Donc, encore une fois, il faut faire preuve de maturité ici. Je crois que la parole de Dieu, elle est vraie. Je crois qu'elle est la vie. Je crois que Jésus est au-dessus de tout. Je crois qu'il est mort à la croix et que nous avons la vie en abondance, que nous avons la joie, la paix. Enfin, je crois vraiment en tout ça. Je l'ai vu, je l'ai expérimenté sous certains aspects. Je suis totalement convaincue. Moi, Jésus, c'est mon Seigneur et c'est mon Maître. Et il y a pas, je ne retire pas un iota de ce qui est écrit dans la Bible. Et de toute façon, c'est écrit en noir sur blanc qu'il ne faut pas le faire. Mais je crois aussi que Jésus attend de nous que nous soyons actifs, que nous comprenions les choses, qu'on parte à la découverte des choses, qu'on ait un peu ce discernement, cette curiosité d'esprit d'aller chercher, de comprendre, de s'approprier des outils. Dieu est l'auteur de la psychologie, hein. Je réitère encore et toujours, Dieu est l'auteur de la psychologie. Donc il y a un appel à comprendre les choses, il y a un appel à pardonner et il y a un appel dans tout ça à être très équilibré. Je crois que Jésus attend qu'on soit suffisamment ancré dans notre identité en Christ, ou en tout cas ancré dans notre foi, ancré dans nos connaissances bibliques aussi, parce que j'espère, et je t'encourage à lire ta Bible si ce n'est pas le cas,
il attend qu'on soit suffisamment ancré dans nos connaissances bibliques pour faire la différence, la part des choses entre ce qui est spirituel et ce qui est psychologique. Et bien sûr que les deux interagissent, je suis la première à le dire, et voilà. Mais il faut arrêter de croire que tout est spirituel. Une délivrance spirituelle, c'est pas une délivrance psychologique. Une délivrance psychologique, c'est pas une délivrance spirituelle. Et je pense qu'il y a vraiment... Il faut qu'on saisisse ça. Dieu est l'auteur du psychologique, il est l'auteur de nos émotions et il est l'auteur du fonctionnement de notre corps. Et oui, notre ancrage spirituel, notre relation à Dieu a un impact sur tout ça car nous sommes esprit, âme et corps. Et ces trois éléments interagissent exactement comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit interagissent. Exactement comme je suis en relation à moi-même, avec les autres et avec Dieu. La notion de ce trois-là, cette trinité, elle est hyper importante. Alors nous avons une aide précieuse dans la personne du Saint-Esprit que j'aime vraiment. Ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ils savent à quel point j'aime le Saint-Esprit. Et oui, je crois à la guérison, oui, je crois à la délivrance, mais je crois qu'il ne faut pas courir après les soirées de prière pour régler ses problèmes psychologiques. Et je crois que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Alors, est-ce que c'est facile ? Bah oui et non. Bah oui et non. Il y a une dimension de temps, comme je viens de le dire, je dois être prête psychologiquement à vivre ça, je dois avoir envie. J'ai une fille que j'accompagne aujourd'hui qui était venue me voir il y a quelques temps en arrière, bien avant en fait d'acheter le programme et puis de commencer son suivi. Elle n'était pas prête. Puis en fait, elle me l'a dit après coup, c'était pas le moment, j'étais pas prête. Mais en fait, c'est super. C'est super que tu n'es pas prêt au moment où tu n'étais pas prête parce que ça n'aurait pas porté de fruits dans ta vie. Et puis ça nous aurait mis tous les deux dans une situation hyper bizarre. Là, tu es prête. Là, ça porte du fruit. Et puis plus j'avance et plus je ne crois pas du tout au fait que, en gros, on identifie une blessure, on demande pardon, on guérit et c'est une fois pour toutes. Je me rappelle une fois quelqu'un qui m'avait écrit sur Instagram en me disant « Mais quand est-ce qu'on sait qu'on est guéri ?» Alors déjà, il y a des blessures. Je suis vraiment désolée et je ne veux pas dire de paroles trop négatives ou quoi, mais je crois qu'il y a des choses... J'ai une de mes amies qui a vécu un abandon. Son papa l'a abandonnée. Il est probable que ça laisse pour toujours une cicatrice dans sa vie. Il est probable, et vous savez, une cicatrice, ça peut être sensible. Moi, j'ai eu 2 césariennes. La cicatrice de ma césarienne, elle est encore sensible en fonction des changements de température. Changements de conditions météorologiques, je les anticipe parce que j'ai la cicatrice de mes 2 césariennes qui... il y a une tension, il y a quelque chose qui se passe à cet endroit-là. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas guérie ? Ben non. Mais il y a une sensibilité, il y a quelque chose. Donc, il y a des choses où on va jamais... il y aura comme un dépôt, ce sera jamais comme si c'était rien passé parce que c'est trop profond. Et il y a des choses où, oui, ça va être comme s'il ne s'était rien passé. Je crois que ça dépend de la profondeur, de l'importance de la blessure, en fin de compte. Je crois qu'il n'y a pas un schéma pour tout le monde. Voilà, on est unique et notre parcours de vie va l'être également. Donc voilà. Et encore une fois, je crois qu'il y a un héritage chrétien qui est très fort et on aurait tendance à osciller entre deux choses. Donc la première, c'est je prie, je pardonne et hop, je suis libérée, c'est fini, c'est derrière moi. Je n'y crois absolument pas. Voilà, je crois qu'il se passe quelque chose. Je crois qu'il y a une première guérison, je crois qu'il y a une amorce, qu'on rentre dans un processus. Mais c'est pas parce que je pardonne que ce que j'ai pu vivre ou quoi ne me fait plus de mal. Et je me rappelle une fois, j'avais rencontré une psychologue, pareil, qui avait grave remis en question ma foi et tout, puis qui m'avait dit en gros que... Ah oui, puis que j'avais eu une activation émotionnelle, donc en gros j'avais pleuré pendant l'entretien, donc du coup, j'étais pas guérie, et j'avais trop de travail à faire sur moi-même, et puis en plus la réponse je la trouvais en Dieu, donc c'était complètement pourri mon histoire, et en fait j'avais un gros travail à faire sur moi. J'étais genre là, ok, je suis pas retournée la voir. Donc, non, et j'avais déjà pardonné les choses, et voilà, mais en fait, il y avait aussi une emprise émotionnelle, un poids émotionnel que j'avais pas encore sorti, et qui jusqu'à il y a pas longtemps a encore été super présent dans ma vie, et il a pu sortir, et j'en suis hyper contente. Mais ça a pris du temps, voilà, c'est ce que j'ai vécu, et ce qui a vraiment favorisé une vraie guérison complète, la réalité c'est que je n'étais pas prête à le vivre il y a 5 ans, voilà. Et l'autre chose, chez les chrétiens malheureusement, c'est que parfois on peut avoir tendance à dire « je sais que je suis blessée », mais en gros je suis dans un espèce de fatalisme religieux, c'est comme ça, c'est la main du Très-Haut qui décide. Donc je reste dans mon marasme, je reste dans ma fatalité, et en plus,
Je dis que Paul avait une épine dans sa chair et qu'il n'a pas été guéri. Voilà. Et ça, franchement, non. Je crois vraiment que c'est possible et qu'il n'y a pas de raison qu'on reste là-dedans, qu'on reste dans quelque chose qui nous pourrit la vie. Par contre, je crois que ça va prendre du temps et que toutes les blessures ne sont pas logées à la même enseigne, que toutes les personnes, en fonction de leur vécu et de leur caractère, il n'y a pas de schéma préconçu. Voilà pour cette vidéo sur les 5 blessures et sur comment en guérir selon vraiment une perspective qui est biblique. J'espère qu'elle t'aura plu. Elle est aussi un peu plus longue, mais tu l'écouteras en plusieurs fois et je pense que si tu es arrivé là, c'est que tu as déjà tout bien écouté. Je t'encourage à t'abonner et si tu veux aller plus loin, mon programme Restart est dans la barre d'infos pour toi. Je te dis à bientôt, ciao ciao.